Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter la nouvelle fonctionnalité de N8N qui nous permet de créer des multi-agents IA nativement à l'intérieur de N8N, donc directement sur le Canva. On n'a pas besoin d'appeler des sous-workflows avec des agents IA. Donc, pour l'exemple, j'ai créé un agent IA qui est capable d'en appeler un autre, donc le sous-agent IA via le tool calling. Donc, on va appeler un tool. Un tool, c'est comme une fonction en Python. Donc, il faut savoir qu'un agent IA, tu as ton LLM que tu vas pouvoir brancher. Là, si on veut faire des multi-agents, autant avoir le principal agent qui est connecté à un LLM qui est plus performant. Donc, on peut utiliser 4.1 classique et pas 4.1 mini. Ensuite, on va le connecter à une mémoire et ensuite, on va le connecter aux outils. Donc, les outils, on peut les choisir. Comme vous le voyez à droite, on a pas mal d'outils différents qu'on peut choisir et qu'on peut associer à l'agent. Et pour celui-ci, on va créer un agent IA. Donc là, c'est la nouvelle feature, c'est qu'on peut choisir et sélectionner et créer un agent IA qui va être connecté en tant que tool à l'agent IA principal. Donc, c'est vachement intéressant. Pourquoi? Parce que ça nous permet de mieux structurer et séquencer nos workflows pour augmenter la précision des systèmes. Donc, pour l'exemple, j'ai créé une fonction lambda qui va récupérer le prix du Bitcoin et de l'Ethereum avec une requête API à CoinGecko. Donc, pour l'exemple, le tool, c'est tout simplement la fonction lambda que vous voyez juste ici. AWS, faut connecter effectivement mon AWS, que j'ai appelé AWS GS pour Cross-System, c'est le nom de ma société. Ensuite, opération invoke, on va l'appeler. Le nom de la fonction que j'ai appelé demo N8N et l'input en JSON qu'on va envoyer à la fonction lambda pour pouvoir récupérer le prix du Bitcoin et le prix de l'Ethereum. Ensuite, on peut voir directement que le LLM que j'ai connecté, c'est un 4.1 mini. Et on va pouvoir tester directement si ça fonctionne. Donc, quel est le prix du Bitcoin et de l'Ethereum en dollars. On voit qu'il va bien appeler le sous-agent. Pouvez-vous préciser les crypto-monnaies que vous souhaitez connaître le prix parmi Bitcoin et Ethereum, ou souhaitez-vous les deux? Je souhaite les deux. Souhaite les deux. Et on voit bien qu'il nous sort le prix du Bitcoin et le prix de l'Ethereum. Alors, on va vérifier. Prix du Bitcoin en dollars, 113 818. Et là, il nous dit quoi? 113 744. Donc, a priori, c'est plus ou moins la même chose. Ce que j'aimerais mentionner aussi, c'est que il faut pas utiliser des agents IA à tout va. Lorsqu'on approche un problème en ingénierie, il faut réussir à réduire la surface non déterministe. C'est-à-dire que, en général, les LLM sont bons pour classifier les scénarios. C'est-à-dire qu'on va récupérer de l'information en input et on va pouvoir classifier le scénario, par exemple, sur 4 sous-branches. Et en fonction de ces sous-branches, on va par la suite déclencher des fonctions Python classiques avec du if, du else, des fonctions qu'on aura développées et encodées en dur pour pouvoir réduire les hallucinations et pour pouvoir réduire les erreurs des LLM. Mais les LLM sont quand même pertinents, les agents IA sont pertinents si on arrive à bien les incorporer dans les process ou dans les applications. Mais il y a quand même souvent des ratés. L'objectif, c'est de pouvoir réfléchir et approcher les projets d'une certaine manière qui nous permet de réduire les coûts, d'augmenter l'efficacité. Donc là, on voit très bien qu'on a une nouvelle fonctionnalité sur N8N qui nous permet effectivement d'augmenter l'efficacité. Donc, au lieu d'appeler 10 tools différents, d'aller dans le système prompt et de rédiger pour tel tool fait telle action, on va pouvoir faire des agents IA qui sont spécialisés à l'intérieur de l'agent IA orchestrateur principal. Et on voit qu'on peut faire du chaînage encore d'agents. Donc là, si je peux créer un autre agent IA à l'intérieur du second agent IA, bon, ça peut être plus ou moins intéressant. Je ne sais pas à quel point c'est pertinent. Il faudrait tester sur des plus grands jeux de données. Et comme vous le voyez, vous pouvez aussi insérer vos tools tels que du code, tels que appeler un autre workflow N8N. Donc, c'est ce que je vous disais au départ, tels que appeler des vector stores. Donc, les vector stores, c'est pertinent pour pouvoir stocker de la donnée vectorisée qui est plus exploitable par l'IA que de la donnée non vectorisée. Ensuite, on a nos autres tools. Donc, typiquement, prendre des actions à l'intérieur d'applications et de logiciels existants. Et si vous n'avez pas votre liste de logiciels que vous aimeriez appeler, vous faites des requêtes HTTP, des requêtes API. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Je pense que vous avez bien compris. C'était plutôt simple. La mise en place, c'est ajouter un agent IA en tool à un agent IA principal. Et une bonne pratique que je vous recommande, c'est de bien nommer les agents IA et de bien faire vos systèmes prompts et vos user prompts à l'intérieur des agents.